pour Pascal, 4 800 Bonjour €. Maggie, bonjour public. Bravo championne. Merci. Bravo, bravo Pascal. Je rappelle donc chef de cabine avec. On n'a pas assez parlé de vos enfants parce que avoir une vie professionnelle comme la vôtre et être maman, ça doit pas être simple. Déjà, c'est pas simple pour toutes les mamans de à la fois travailler et être maman au foyer. C'est pour ça que les hommes doivent s'en occuper de plus en plus aussi. Chacun partage les tâches. Mais quand on voyage, on est carrément absente. Donc ça, c'est encore plus dur à gérer, non? C'est pas évident à gérer émotionnellement surtout, mais les enfants s'y habituent bien. Et juste pour vous donner un petit aperçu, ma plus grande va avoir 11 ans bientôt et elle est bien contente quand je m'en vais parfois. Parce qu'a priori, quand maman est à la maison, elle est un petit peu trop protectrice. Protectrice ou un peu autoritaire et elle se dit bon ouais, maintenant ça serait bien que tu t'en ailles parce que j'aurais plus de liberté quand t'es pas là. Le problème, c'est qu'elle est en train de me regarder à la télé, donc non, non, je ne suis pas autoritaire, je suis juste ce qu'il faut. Je dois trop la protéger. Exactement. Stricte, pas sévère, mais voilà, rigoureuse. Tout à fait, oui. Rassurante comme la barre qu'il y a sur les balcons et la rampe, c'est ça, exactement. Et cordon bleu aussi, vous aimez faire la cuisine? Quelle est votre spécialité? Bah écoutez, je sais très bien faire les pizzas, enfin, à ce qu'il paraît. Les pizzas, c'est un carton pour les enfants, ils vont adorer. Oh, ils adorent ça, Bah oui. donc j'essaie de les décliner un petit peu. Pizza à quoi justement? Ben, j'essaie de varier un peu les ingrédients. Bon, la classique jambon fromage pour les petits, et puis parfois j'essaie de mettre des ingrédients un peu plus Mais exotiques. toujours sur la base de tomates, hein? Oui, toujours, Toujours la base tomate, tomate, voilà, ou parfois avec un peu moins de tomate lorsque je mets du saumon fumé. Mais bon, j'essaie de varier les saveurs. Et alors, question, est-ce qu'il y en a une que vous avez essayée et que vous ne ferez plus jamais tellement c'était pourri? Bah écoutez, ils aiment Honnêtement, Pascal, pas. Il honnêtement. faut vraiment que je le dise. Oui. Bon, j'avais mis un peu d'anchois et c'est vrai que le goût était assez prononcé. Ils m'ont dit, écoute, C'est bon les anchois? Sur les pistes saladières, il y a des anchois. voilà, mais sur la pizza, ils n'ont pas passait vraiment pas. apprécié à la maison. Les enfants n'ont pas apprécié. Voilà. D'accord. Pascal, voici Nicolas qui veut prendre votre place. Lydia, Bruno, Marie, Jean-Philippe et Julie. Voici les cadeaux pour les 6. Goliath a le plaisir de vous offrir Triomino Deluxe, le jeu de domino à la puissance 3 dans sa version familiale. Un grand classique du jeu de société pour toute la famille. Ça va Nicolas? Bien. Vous allez bien? Vous êtes dans le commerce de quoi? Chaussures. Chaussures. Oui. D'accord. Hommes, femmes, enfants, sport, ville. Plutôt homme, femme, enfant. J'ai plusieurs magasins. Un magasin généraliste où je vends de l'homme de la Généraliste, Ouais. j'adore l'idée. C'est comme les docteurs. Ah bah, c'est exactement le C'est même ça. principe. C'est-à-dire qu'on attaque du 18, on s'arrête au 47. Et toutes les catégories d'âge et voilà. Pardon, la plus petite taille, 18. 18. Ouais. On a quel âge quand on chose du 18? Eh ben, il n'y a pas d'âge, parce qu'on peut avoir la même morphologie, mais pas le même âge. À peu près. Ben non, parce qu'en fait... Ah si, je pose une question, tu réponds à ça. Non, parce que moi, par exemple... On peut pas avoir 24 ans et chausser du 18. Si. Ah bon? Oui, quand on est une Quand on personne est- de petite taille. D'accord. Non, mais en fait, Ah non, je- on n'a pas nécessairement les mêmes gènes. Donc, à la naissance, on a des enfants qui vont faire 45 cm, d'autres 51, 52. D'accord, donc 18, la plus petite taille Ouais. de vos fabricants, finalement. Oui, même Ouais. 16 avant, mais on Ok. plus ou pratiquement plus. Ouais. Et la plus grande, 47. pour le basketteur, Non, ça, je fais pas. bah 47, à peu près, il y en a qui chose du 50. 52 maximum. Moi, j'ai vu 52, 46 en femme, le plus grand que j'ai vu, et 52 en homme. Ça, c'est ce que vous avez vu. Mais vous, vous vendez, vous arrêtez à Non, 40. moi, je m'arrête au 47, c'est déjà pas mal. 42 en femme. Quelle est, pardon, la taille? Parce que je sais qu'en fonction des pays, c'est pas les mêmes. Non. Aux Enfin, la États-Unis. pointure, on a différents Oui, c'est ça. d'âge de pointure entre Ça, guillemets. Il y a le point parisien. 42, 3 France. en Europe, c'est 11, ou 10 ou 11, je sais plus, aux Alors, États-Unis. par exemple, c'est le point parisien. Ce qu'on appelle le point parisien, c'est 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, ainsi de D'accord, suite. alors restons Point en français. France. Restons en France. Ouais. Ça correspond à pas des centimètres, ça correspond Si, à quoi? dans Ah bon? 2 cm, on met 3 pointures. Dans 2 cm. Ah oui, donc le rapport est 2-3. Voilà. Dans 2 cm, On 3 met 3 pointures, alors que les Anglais mettent 3 pointures dans 1 pouce. D'accord, on a donc déjà un c'est décalage. 0,33 cm. Un petit peu plus, ouais. C'est ça. Donc on chausse du 10, on a un pied de 33 cm. À peu près, ouais. Si on fait les conversions. De 3 cm, pardon. Ah oui, c'est un très mauvais exemple que je viens de donner, Non, je comprends rien. En plus, la pointure. Attends, 0, je retiens. Une pointure fait un petit peu plus, ça fait 6,50, 6 mm et demi. Une pointure. demi-pointure fait 3 mm et demi. Mais une Une pointure 6 mm. C'est ça, pardon, c'est là où je me suis tombé. Voilà, on était sur la moitié de la moitié. Oui, c'est ça, la moitié, ça voulait plus rien Ouais, dire. c'est D'accord, ça, très bien. ouais. Et alors, vous, est-ce que vous aimez tellement les chaussures que vous en changez, mais plus que de raison? Ouais. Oui, Vous avez combien de paires à vous? je sais pas. Parce qu'une fois que vous les portez, vous pouvez pas les vendre, donc elles sont forcément à vous. Ah celles non, que mais vous de portez. toute façon, systématiquement, ce qu'on prend, on porte, et quand c'est porté une fois, c'est visible, donc non, on fait plus. D'accord. Non, non, mais j'en ai pas mal, ouais. Et il y a beaucoup de femmes, j'imagine, la plus grosse clientèle, c'est les femmes, parce que les mecs qui partent dans des délires de pompe, ils sont un peu nuls, c'est des mecs qui sont des délires de chaussures, c'est qu'ils ont un problème. Non, enfin, non. Mais les dernières que je viens d'avoir, elles sont en Kevlar, donc j'ai pas de problème. En Kevlar. Ouais. C'est C'est un confortable, modèle ça pour les policiers maladroits, je pense.
pour éviter qu'ils se tirent dans les pieds. Oui, c'est ça, je veux dire, c'est par balle, quoi. En Ouais, fait. oui, le Kevlar, le vrai matériau qu'on utilise. Dont on pour fait les fusils. gilets par balle. Voilà, ils ont Il y fait a des chaussures en gilet par balle. Ouais. En chaussettes par balle, quoi. Waouh. C'est ça. Nicolas, par quelle couleur désigne-t-on couramment un fromage à pâte persillée? Cache bleu. Très bien. En 94. Mais si tu m'assassines aussi souvent. Mais là, Qui ça? Carré. Carré. S'il vous plaît, Nagui. Calogero, Patrick Fiori, Marc Lavoine, Obispo. Calogero, pardon? Obispo. Ah, eh ben, ça va bien pour vous. 8 points. Lydia. Ça va, la belle. Vous faites des délires de chaussures, vous, ou pas? Normal, Pas plus. que ça. C'est ça. Vous avez combien de paires à peu près? Vous les avez comptés ou pas? Non, mais je comme viens de ça. déménager, donc j'en ai une vingtaine. Vous venez de déménager, donc vous devez savoir. Vous les avez mis dans des cartons. et- Ça prend de la place. Ça prend de la place. Mhm. D'accord. Vous êtes plutôt branché fringues, accessoires. Vous aimez quoi? Changer de coiffure régulièrement? Les vêtements, j'aime bien. Les vêtements. D'accord. Normal, pas excessif. Est-ce que oui, non mais Normal. vous êtes une femme. Grande différence qu'il y a entre une femme et un homme. Ça s'habille plus. Pardon? Ça change plus. Pas du tout. Ah non, pas du tout. C'est quoi alors? C'est qu'une femme est capable de passer une journée entière à faire les boutiques sans rien acheter. C'est vrai. Alors qu'un mec, une Ça fois qu'il a dépend. trouvé, alors qu'il a trouvé une boutique, il va prendre toutes les tailles, toutes les couleurs, tout ce qui va, il va pas s'embêter. On achète moins, mais. Voilà, mais le gros avantage, il essaye qu'une fois. Après, bon, alors ça, je vais prendre en gris, en noir et en bleu marine. C'est un peu pareil, monsieur. C'est très bien, ça va très bien. Vous faites quoi dans la vie, Lydia? Accompagnatrice de projet pour indépendants. C'est les projets qui ont de la chance. Vous êtes allé à une messe gospel, Oui. mais une vraie à Harlem ou une improvisée Non, ailleurs? non, 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 à Harlem. Waouh! On est arrivé entre copines, on était 5 filles. On est arrivé un samedi à New York. Donc on s'est dit dimanche matin, on est à New York, où il faut aller, à Harlem. Oh Lord! On est allé là-bas. Et c'est comme dans les films, c'est comme on l'imagine? Ouais, encore plus. C'est encore plus dément, encore plus exagéré. Les gens, ils chantent, ils dansent. C'est impressionnant. Franchement, c'est impressionnant. On est resté, je crois, 1h30. Je suis jamais restée aussi longtemps dans une Et église. vous avez tapé des mains, vous avez chanté? Ouais, ouais, ouais. Ils se levaient, ils faisaient ouais, Yemen, tout ça. Ils chantaient Thanks God tout le temps. Le pasteur, il n'arrêtait pas. Il criait, mais il criait très fort. Et les gens, parfois, ils se levaient à côté de moi. Yemen, Yemen, comme ça. Bon, ok. Pendant 1h30, c'était comme ça. On se dit, on passe le truc. On se dit, mais c'est super. Ici, même au pasteur, dès qu'il disait quelque chose, tout le monde, Yemen, genre, ouais, t'as raison et tout. Bon. En fait, c'est la communauté du Nickel. Yémen qui était... c'est ça. C'était pas du tout dans le Bronx. C'était à Harlem. Et donc on était super emballés par l'ambiance, par tout ce qui se passait autour de nous et tout ça. Et plus emballés par le Yémen, on se dit mais c'est vraiment la R&B limite, c'est Ouais, je super. vois, ouais. Ouais, ouais. Et 2 heures après, bien 2 heures après, il y en a une qui l'a enfin relevé en disant mais les filles, c'est pas Yémen qui disait, mais c'est tout simplement Amen à l'anglaise. Très bien raconté, Lydia. Très bien. On était suspendus à voler. Ça va. Très, très bien raconté. À quelle femme écrivain doit-on les mémoires d'un âne nommé Cadichon? Carré, Qui c'est écrit ça? Madame de Sévigné, Georges Sand, Madame de Lafayette ou la comtesse de Ségur? la comtesse de Ségur. Très bien. Dans un carré, combien y a-t-il de diagonales? Cash. 2. Très bien. Bruno! Ça va? Ça va, merci. On est d'accord? Si on fait les courses, c'est une boutique, pas plus, 2 maximum pour vérifier qu'il n'y a pas. Grand maximum. Voilà. Puis une fois qu'on a trouvé le bon spot, on y retourne et voilà. Et on s'y attache. Commande directement C'est là-bas. ça, direct. Ouais, très bien. On est d'accord. Je suis très rassuré d'avoir mon petit sondage entre mecs là, comme ça. Vous êtes dans l'immobilier? Oui, Dans quelle région êtes-vous? dans la région de Languedoc-Roussillon, Montpellier, aux alentours de Montpellier. C'est en dehors de la ville, donc c'est plutôt des maisons que des appartements? Oui, moi je fais une partie de Montpellier Est, c'est assez pointu, on va dire, et puis sinon après quelques maisons dans les villages environnants. Si je vous dis Moguio, vous connaissez Moguio? Mais, vous savez quoi? Moi, vous vous rappelez de la route de Toulouse? Vous voyez la route Oui, de Toulouse oui, avec... oui. Bah voilà. Donc, je connais très bien Montpellier. Et pour la petite anecdote, Mougio, je ne connais pas. Eh ben, Et je demande qu'à à gagner. découvrir. Voilà, il faudra venir découvrir ça. Et alors, quel est le lot, entre guillemets, ou la maison la plus dingue, la plus chère que vous ayez vendue? La plus... La plus cossue, on va dire, Ouais. c'est une très belle maison qu'il y avait dans un lotissement qui est assez haut de gamme et qui fait référence dans la région, quoi. Et c'était une maison à plus d'1 million d'euros. Donc, Et elle est plus d'1 million d'euros. Alors, elle était chère, pourquoi? qui pour la région est quelque chose de. Oui, non, c'était une grande maison avec un Même en dehors de la région, oui. Mais Ouais. parce qu'il y avait des matériaux... Surtout, ouais, il y avait de belles prestations. J'adore l'expression. ouais. Belle prestation. Oui, c'est un peu technique, quoi. Belle prestation. Oui,
Alors, des grands C'est-à-dire, il y avait, carreaux, 60 par 60. il y avait un bowling, il y avait Non. piste d'atterrissage pour... Un autre détient ça, oui. Quoi? Une piste d'hélicoptère. D'accord, un bowling, pas un bowling quand même. Non, quand même Non, pas. pas oui, Mais pas parce que ça fait trop de bruit. Le bowling, ça fait trop de bruit? Oui, oui, oui. Ouais, mais tu mets à la cave, on s'en fout. Hein. Euh, Enfin, C'est vrai. ça prend de la place surtout. Oui. Et combien de mètres carrés? C'est un masse? C'est un masse 280 mètres carrés. D'accord. Non, c'était une maison récente. Une villa récente. Pardon, Oui. excusez-moi. Est-ce que vous-même vous êtes bien logé? Parce que c'est comme les cordonniers ou Eh pas? ben, je suis un peu comme les cordonniers, moi. Oui. Il vous manque quoi? Des mètres carrés? Une vue, Il du me soleil? manque plus des mètres carrés. Ah non, du soleil, ça va. Voilà, du soleil, j'en ai. Mais voilà, il manque un peu des mètres carrés. À quel moment, au lieu de le vendre ou de le louer, vous allez dire, ah non, je garde, c'est pour moi, plutôt que de mettre l'annonce? Ah. Ça vous est déjà arrivé ou pas? Ouais. Sympa. Bruno, Oui, mais j'ai pas les moyens. Non, mais c'est votre métier. Quel humoriste a écrit une lettre à Véronique dans un de ses sketchs? Lettre à Véronique, c'est signé Carré. Gad Elmaleh, Pierre Palmade, Franck Dubosc, Elie Semoun. Lettre à Franck Véronique. Dubosc. Oui, absolument. On est en 66. Qui serait? Carré. Les Doors, les Jackson 5, les Jackson 5, les Rolling Stones ou les Temptations? Temptation. Les Rolling Stones? Goodbye Ruby Tuesday. Marie est là, ça va? Vous êtes une famille d'accueil? Oui. Dans une période où on parle beaucoup justement de l'accueil et de l'importance d'accueillir, vous, alors qui accueillez-vous? Alors, j'accueille des enfants qui sont placés sur décision judiciaire ou... Parce que des problèmes dans la famille, Ouais. ou parce Ouais. que les parents ne sont plus là, ou parce que maltraitance, ou... Voilà, c'est souvent ça. ouais. C'est souvent la C'est maltraitance. souvent. Ou des parents qui sont momentanément pas bien et qui ont besoin. Déjà, celui qui maltraite, il est globalement pas bien, c'est ça, oui, c'est pas Oui, momentanément. Ouais. Est-ce que votre rôle, à part, et c'est formidable ce que vous faites, d'accueillir les enfants, de les héberger, de les nourrir, est aussi de parler, de discuter avec eux pour que ce qu'ils ont subi ne passe pas comme étant une normalité, mais qu'au contraire, ils fassent un travail? C'est les aider aussi à passer ce qu'ils ont vécu. Donc effectivement, il y a beaucoup de discussions. Je ne suis pas psychologue, hein, Non, ils sont là mais déjà, pour ça, hein. plus ils en parlent, c'est formidable. Mais effectivement, quand ils peuvent en parler, mettre des mots déjà, c'est déjà important. Mais c'est ce que je dis dans toutes les émissions. La seule arme de tous les salopards, qu'ils soient de la famille ou de l'extérieur de la famille, mais dès qu'ils lèvent la main, oui, enfin l'arme c'est le silence en l'occurrence. Ouais. C'est quand ils lèvent la main sur un enfant, c'est de partir du principe que l'enfant aura tellement peur qu'il ne dira rien. Oui. Et donc lui continuera d'être le salaud, le pédophile, celui qui abuse et celui qui frappe. Et que les enfants ont le droit et même le devoir. Le devoir, oui. de Et on a le s'exprimer. devoir de les aider à Ah le ouais. dire, oui, effectivement. 119, c'est ça? Oui, 119. c'est le 119, oui. Oui, mais un 119. enfant 119, il sait Oui, peut-être pas ce que c'est. 119, ouais, 119. ouais. Bon, Ah, les enfants, 119, si quelqu'un fait un truc que vous voulez pas. Après, on discutera. Après, on parlera et on verra ce qui se passe. C'est ça? Marie, dans quel sport Lionel Charbonnier a-t-il été champion du monde? carré. C'est dans le rugby, le foot, le basket ou le hand? Rugby, football, basketball, handball. Handball. Non, foot. Lionel Charbonnier avec Bernard Lama Je et... vais me faire étriper par mon mari. et Moi, je risque ma peau, un là. On ne peut 9, pas la- un 9, c'est un 9. Donc il y avait 3 gardiens dans l'équipe de France, Charbonnier, Lama et Barthez, évidemment, qui a fait tous les matchs, mais ils étaient essentiels. Et quand vous écoutez les interviews de tous les champions du monde, même ceux qui n'ont pas joué, avaient leur importance psychologiquement dans les entraînements, dans le coaching et dans l'esprit d'équipe. Et pour l'anecdote, qui n'en est pas une, ils ont tous eu exactement la même prime, parce qu'il ne faut pas oublier, je ne sais pas si ça a beaucoup été dit ça, mais les joueurs de l'équipe de France de foot 98 ont eu des primes, et c'est légitime, ils sont champions du monde, mais ils ont partagé ces primes avec le staff technique, avec tous les joueurs, y compris avec ceux qui les entouraient, qui les préparaient, la cuisine, l'escorte et ainsi de suite. Donc voilà, c'est super classe. Super classe. Quel groupe chante en 86? Dans la ville d'or, je laisse aller le sort. Je n'ai aucun remords. Mais si le ciel ne me tombe pas sur la tête, si la... Carré. Il s'agit de Rita Mitsuko, Négresse Verte, Niagara ou Luna Parker. Niagara. Mais oui, Niagara. bien joué. Jean-Philippe. Bonjour ça va Naïm, bien ça va? Jean-Philippe, vous, votre boulot, c'est la géolocalisation. Oui, tout à fait. C'est les petits boîtiers qu'on met dans les voitures pour savoir où est-ce qu'ils se situent. Mais qu'est boîtier? Mais qu'est boîtier? On est
tous déjà avec le téléphone géolocalisable. Oui, mais là, c'est pour les entreprises, pour que Je les sais. patrons puissent Mais savoir où est. sauf que on est repéré et repérable. Il paraît même que même le téléphone éteint, Oui, on peut savoir où on est. on peut. Quelle horreur. Oh, non, mais c'est ça. Il faut avoir rien à cacher. c'est tout. Oui, oui, c'est encore plus simple. Oui. Dire tout le temps la vérité, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Mais non, mais c'est cette notion de Big Brother, quoi. C'est Orwell 1984, c'est être fliqué. Et ce qui est formidable, c'est que Orwell, dans son roman 1984, on était fliqué façon Loft par des caméras qui nous filmaient partout et nous observaient. Là, on est fliqué par nous-mêmes. C'est-à-dire Parce qu'on veut bien. par le téléphone et par l'appareil ou par l'ordinateur que l'on a. Ça qui donne envie de pleurer, je sais pas. Bon, mais vous occupez pas des téléphones. Non, Non. non, c'est vraiment sur les flottes de véhicules avec des boîtiers qui sont. C'est un boîtier qui se met. Vous faites ce signe-là parce que c'est par en dessous. Généralement, voilà, dans le moteur ou dans l'habitacle. D'accord. Le boîtier, il est gros comment? Ça dépend, il y a toutes les tailles de boîtiers. Mais est-ce que la taille est importante pour un boîtier de géolocalisation ou on s'en fout? Non, ça dépend en fait après les fonctions qu'on veut donner à cette géolocalisation. Si c'est juste effectivement le véhicule ou aussi l'entretien du véhicule, etc. Ah, il y a d'autres informations. On peut le savoir ça à Il distance. faut faire la révision, faut quand même pas mettre de l'essence. Non, mais ça permet effectivement de rapatrier un véhicule plus rapidement pour effectivement anticiper. J'entends. Donc, Vous pouvez avoir par exemple suffisamment d'eau pour l'essuie-glace ou pas dans le. pas jusque-là. Ah. Mais bon, sur des Dommage. détails un peu plus techniques, effectivement, les vidanges, etc. Est-ce que vous pouvez changer à distance la température dans l'habitacle? Non. Dommage. C'est drôle. Chaud, froid, chaud, froid. Non. Est-ce que par exemple, on parlait des enfants, est-ce qu'il y a des produits pour géolocaliser un enfant? C'est-à-dire on mettrait dans le cartable pour juste être rassuré qu'il est bien sur le chemin d'école que... C'est possible de le faire aujourd'hui, mais c'est vrai que nous on est plus spécialisés sur effectivement les véhicules, les gros véhicules, Ah, mais voitures, camions, etc. vous mettez un boîtier, par exemple, sur un enfant, vous voyez? C'est moins discret. C'est moins discret, mais en même temps, vous voyez, s'il a soif, s'il faut faire le plein, s'il a faim, s'il faut le nourrir, ça, non? Pourquoi pas? J'ai des idées, moi, après, faites idée. Jean-Philippe, sur l'affiche du film American Beauty, quelle fleur peut-on voir sur un ventre nu? Je sais que vous avez plutôt cherché à voir la femme nue. Cache, des roses. Mais oui. Film de Sam Mendes. Quel mot de 2 lettres seulement peut être représenté par le signe typographique appelé esperluette? Cache et ET. ET, absolument. Bien joué. Esperluette, c'est ça, vous savez, c'est une espèce de 8 ouvert en bas, quoi. C'est un 8 qui a une fuite en bas. Voilà, En haut à gauche sur le clavier. en haut à gauche sur le clavier d'ordinateur. Oui. Pardon, j'étais plus. Oui, c'est ça. C'est ça. Et puis le logo d'une grosse société aussi de com. Julie, ça va la belle? Belle. Vous êtes maman, c'est pas possible. 3 enfants, C'est pas vrai. 3 garçons. Et vous avez tout perdu, hein, incroyable. Trois garçons. 3 garçons. Se prénomment. Léonie, Madani et Sony. Il fallait des I à la fin. Il fallait des I. Vous y teniez. D'accord. Parce que ça allait bien avec le nom de Voilà. famille, ça sonnait bien comme C'est ça. entre eux. Très bien. Ça allait bien. Et vous peignez. Voilà, je suis Vous êtes artiste. peintre. Et ça va vous plaire, je peins les chaussures, principalement. Voilà. On en a beaucoup parlé, je sais. On a discuté Oui, en loge, énormément, ouais. Mais vous, les chaussures que vous vendez, elles sont déjà peintes ou il y a des chaussures Non, à peindre? On peut il y a des fabricants, certains fabricants ont fait des produits pour les enfants, entre autres avec des crayons. C'est Et génial. vous customisez vos baskets, entre autres. C'est C'était super. des marques de toile, principalement. Ouais, Il y a Super Pharrell idée. Williams qui a fait ça pour une marque très connue de chaussons de bûcherons, Qu'on ne citera pas, oui, ouais, là. qui lui a personnalisé plusieurs paires. Et puis pas mal d'artistes le font de plus en plus. Eh ben la preuve, on va essayer. Et l'artiste. oui, on en a parlé. Ah, vachement bien. Alors, vous voulez customiser. Alors, je peins à main levée. Voilà, dans le style plutôt tatouage, old school, mais revisité à ma façon. D'accord. Et après, je peux tout faire. J'ai une cliente, par exemple, qui m'a demandé de peindre ses chihuahuas sur ses bottes. Voilà. Donc, comme quoi, le panel Oui, moi est aussi là. j'ai eu peur parce que Voilà. le mec arrive en disant bonjour, est-ce que tu pourrais peindre mes chihuahuas sur mes bottes. Et alors, pour que ça tienne, la chaussure doit être en toile. Peu importe. Ah bon Toute matière, en fait, c'est un Sur feutre. du cuir, vous avez Oui, pas du voilà, cuir également. C'est un feutre spécial que je chauffe. Ça, vos chaussures là, c'est Voilà, pour je les ai l'image au pied. Voilà. D'accord. Bougez pas, on les voit bien, on voit le marin et. Voilà. Ne bougez pas, je vous ai dit. Oh, Pardon. qui est boulé alors. Oh là là. C'est super. Ça, c'est à main levée. À main levée, voilà. Ah, bravo, super beau. Super beau. J'ai cru avoir vu la semelle, vous l'avez peinte aussi? Non, c'est déjà Ah fait. d'accord, c'était déjà fait. Donc je vois Déjà très fait. bien quelles chaussures. Donc, j'espère bientôt vous compter parmi mes clients. Euh, Ok, mettons les chaussures. J'adore les chaussures, mais c'est celui qui fait votre chaussure là qui les customise tout seul. Je suis un garçon, je suis fidèle. Demandez à ma femme. Oui, vous verrez. après, vous les achetez, vous faites ce que vous voulez Pardon? avec. Oui. Si vous les achetez, vous faites ce que vous voulez avec après. Oui, ma femme aussi. Je fais ce que je veux avec un. Enfin, je veux dire non. Enfin, il faut qu'elle soit d'accord. Ah. Peut-être, tiens, j'ai une idée. Accepteriez-vous de customiser ma femme? Je peux. Non, parce que j'ai trouvé chaussures à mon pied, donc je voulais savoir si.
On est en 2000. Il y a beaucoup de temps à vivre ici pour jouer cette tragédie. Si tu dois partir, je n'aurai pas de peine. Il y a plus d'espoir. Qui c'est? Tonton David. Cache. 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 Sur Tonton David. Formidable. Noti. Mais alors quand vous voulez un truc, vous y allez. Hein, on va pas perdre de temps, on y va direct. Vous êtes de quelle région? Du Gard. Du Gard. On craigne les gars, on y va, on attaque. Au pied de quel édifice? Au pied de quel édifice? Ça tombe bien pour vous. Un édifice parisien se situe l'étoile en bronze symbolisant le kilomètre zéro. Le kilomètre zéro qui détermine donc la distance quand vous partez par exemple de Nîmes et que vous arrivez à Paris. Il y a X bornes. C'est au pied de quel édifice? Cache, l'Arc de Triomphe. Notre-Dame de Paris. C'est-à-dire le centre, le cœur de la capitale et pas sur le côté. Attention, on fait plutôt sur l'extérieur, sur l'ouest. 0 plus 0, la tête 1. Et voici la championne. Quatre victoires, 4 800 €. Alors forcément, Julie, c'est un peu fini. Je vous souhaite quand même une bonne fin de semaine. Marie ou Bruno, Bruno ou Marie, c'est très délicat, c'est pas agréable, je sais. Déjà, et à l'un et à l'autre, ne le prenez pas mal, mais c'est la loi d'ici, faire un choix. Qui reste? Marie va rester. Marie reste. À bientôt Bruno, merci, à bientôt Julie. Jean-Philippe, Marie, Lydia et Nicolas sont les 4 qui jouent dans la deuxième manche. Voici leur cadeau. La marque suisse Rodania a le plaisir de vous offrir l'une de ses montres pour hommes ou pour femmes. Avec Rodania, profitez intensément de chaque minute de votre vie. Voici la question pour vous qui êtes. On avait dit direction la caméra. Il y a une caméra. Elle est où la caméra? Les caméras. Pourquoi tu montes mes fesses? C'est la caméra. Incroyable ça. Voici la question. Dans un dessin animé, que dit Titi quand il aperçoit le chat Sibeth? J'ai cru voir un rominé ou j'ai cru voir un chaton? Ok. Je pense qu'il va falloir changer les produits que prennent les auteurs. Ils sont en manque un truc. 1. Rominé. 2. Petit chaton. 36 32, c'est au téléphone. Et 7 21 21 par SMS. Allons-y, jouons avec les duos de dessins animés. Quel mot chanté par Timon et Pumba dans Le Roi Lion signifie la vie sans souci? Est-ce Hakuna Matata ou Waka Waka? Hakuna Matata, oui, bien joué. Hakuna Matata, quel son fantastique! Ce mot signifie que tu vivras ta vie sans aucun souci. Philosophie, Hakuna Matata. Ce qui est vrai, c'est-à-dire dans dialecte, ça veut vraiment dire, en Sud-Afrique, ça veut dire la vie sans souci. Mais pour l'anecdote, si vous avez la chance d'aller en Afrique du Sud et que vous voyez passer un facochère, c'est fini. Plus personne n'appelle le facochère, tout le monde l'appelle Hakuna Matata. C'est fini, c'est rentré dans le langage. Dans le dessin animé de chez Disney, lequel de Rox et Rookie est le chien entre justement Rox et Rookie? Quel est le chien des deux? Tout le monde dit Rookie. Je dirais Rookie aussi, non? Oui, c'est ça, non, c'est ça. Non, c'est un piège. À la fin des épisodes de ce dessin animé, que faisait Chapi Chapeau? Est-ce qu'il dansait ou prenait un bain? À la fin. C'est là où on voit le problème génétique dans les réponses ici. Vous voyez, les filles veulent danser, les mecs savent qu'ils sont cracra, ils veulent prendre un bain. Je m'orienterais vers les garçons. Ils prenaient un bain? Nagui. Il dansait? Exactement. Que chante Aladdin et la belle Jasmine sur le tapis volant dans le film en 92? Ils chantent « Quand on prie la bonne étoile, nuit magique, tu t'envoles ou ce rêve bleu ?» Oui, le rêve bleu, parfait. Ce rêve bleu, c'est un nouveau monde en couleur où personne ne nous dit c'est interdit de croire encore au bonheur. Ce rêve bleu. Selon une règle établie par le créateur du dessin animé Bip Bip et le Coyote, quelle loi est l'ennemi de Coyote? Est-ce que c'est la loi de l'inertie, du mouvement perpétuel, de la pesanteur ou de la thermodynamique?
Le mouvement perpétuel pour Lydia, la pesanteur pour les autres. La pesanteur. Ça c'est clair, il se prend tout. Soit il reçoit, soit il tombe. Mais voilà, c'est son malheur. Quel geste de Mickey pousse Minnie à sauter d'un avion dans l'un des premiers dessins animés mettant en scène le duo? Quel geste Mickey pousse Minnie à sauter de l'avion parce qu'il l'embrasse, il lui cache les yeux, il lui caresse l'oreille ou il prend la main? Il l'embrasse pour Nicolas et il lui prend la main pour les autres. Avant d'embrasser, il prend la main. Elle saute de l'avion parce Donc, qu'il il l'embrasse. Et ouais, parce qu'il l'embrasse. Et Nicolas est en tête avec 11 points. Question cash, vous écrivez la bonne réponse, vous avez les 5 points dans le dessin animé Les Fous du Volant. Pardon. Quel duo à bord de la Démon Grand Sport est prêt à tout pour gagner les courses? Dingo, c'est ça Lydia? Oui, j'allais essayer. D'accord. J'ai Diabolo et Satanas et c'est la bonne réponse pour les autres. Oui, bien joué. Diabolo fait quelque chose. Et il y a le pigeon. Pigeon. Combien la Belle et le Clochard ont-ils de show à la fin du dessin animé en 55? Belle et Clochard ont combien de show? Pouvez-vous servir du clavier numérique sur votre droite? J'ai 3, 5, 6. Ils ont juste évité la bonne réponse qui était 4. Eh, bien joué. Et Nicolas est toujours en tête avec 16 points. Quelle question avez-vous, s'il vous plaît, pour Lydia? Elle est loin, mais vous pouvez rattraper Nicolas quand même. Si vous répondez correctement et que tout le monde se trompe, vous serez à égalité avec Nicolas. Au cinéma, quel géant qui l'épate? Un âne bavard, dit-il. Tu m'as ébouriffé la crinière. Vous répétez? Un âne dit à un géant qui l'épate. Tu m'as ébouriffé la crinière. Fiona et... J'ai rien Le géant, Shrek. Oui, Shrek. Oh là là, ah là là. Jean-Philippe. Elle a changé de question, j'ai vu. Jean-Philippe, dans les aventures de Bernard et Bianca, quelle sorte d'oiseau appelé Orville aide les deux souris à retrouver la petite Penny? Une libellule? Eh, pas loin, un albatros, c'est à peu près la même taille. Hein. Ça, c'est le problème de regarder des films sur des smartphones. On voit pas bien la taille. Marie. Alors Marie, si vous trompez, Nicolas est tranquillou. Si vous répondez correctement, vous lui mettez la pression. Entre 43 et 53, quel duo de dessin animé a décroché 7 Oscars du meilleur court-métrage d'animation? 7 Oscars pour un duo. Tom et Jerry? Exactement, Tom et Jerry. Nicolas, dans un dessin animé sur quel archipel Stitch, l'extraterrestre, rencontre Lilo, la petite Lilo? Hawaï. Hawaï, très bien. Et Nicolas est le challenger. Des bisous, des bisous, des bisous. Jean-Philippe, Marie et Lydia, merci à tous les trois. Nicolas, voici votre cadeau avant la finale. Nicolas, le domaine de l'Arcel vous accueille dans ses villages situés au pied des pistes de Champs-Rousse dans les Alpes. Vous logerez dans des résidences à l'esprit montagnard sur le massif de Beldon et serez équipé pour une fois par Intersport. Ça, c'est pour Nicolas et pour vous. À la maison, dans un dessin animé, que dit Titi quand il aperçoit le chat Sylvestre? Vous avez cru voir un rominé ou vous avez cru voir un tissaton? 36 32 au téléphone, 7 21 21 par SMS. Championne. Elle se tient comme une princesse. Championne. Voici 4 thèmes. Le jeu d'échecs, les aliments crus, le Vietnam, le style art nouveau. Pour Nicolas, alors il y a un thème qui clignote, mais ça vous ne voyez pas. Qu'allez-vous lui donner? Le Vietnam pour Nicolas. Et pour vous? Je vais prendre les aliments crus, Nagui. Je sens qu'elle va le dévorer, bougez pas, c'est après ça. Samedi soir, faites du bruit pour Taratata 100% live à 20h55 sur France 2. France 2, avec le Crédit Mutuel, donne le la à Taratata 100% live. Tout le monde veut prendre sa place est désormais disponible sur mobile et tablette. Réussirez-vous à battre tous les super champions qui vous attendent? Découvrez-le vite en téléchargeant l'application de votre jeu de quiz préféré. Sélection en octobre à Saint-Flour dans le Cantal le 28, Paris les 29 et 30, Avignon les 2 et 3 novembre. Inscription au 01 49 98 26 90 ou sur france2.fr.
Nicolas, êtes-vous prêt à jouer à votre jeu de quiz préféré? Pas le choix, oui. Oui, c'est ça. Là. Trop tard. Et puis vous êtes obligé de dire que c'est votre préféré en plus. Pour protester contre la guerre du Vietnam, qui est resté au lit une semaine avec sa femme Yoko Ono? Cash. John Lennon. C'est noté, on vérifiera tout à l'heure. Malgré de nombreux conflits frontaliers avec quel immense pays voisin, le Vietnam normalise-t-il ses relations en 91? Cash. La Chine. Quel réalisateur s'est rendu au Vietnam en 91 pour tourner l'adaptation du roman L'amant de Marguerite Duras? Cash. Jean-Jacques Hano. Pascal calcule le score qu'elle devra rattraper ou dépasser pour rester championne. Quel golfe asiatique abrite les 1600 îles et îlots calcaires de la baie d'Along? Karenaghi. Le golfe du Bengale, le golfe d'Aden, le golfe du Tonkin, le golfe du Siam. Bengale, Aden, Tonkin, Siam, quel golfe? Siam. Quelle ancienne capitale impériale du centre du Vietnam possède comme Pékin une cité interdite? Quelle ancienne capitale du Vietnam a sa cité interdite? Carré, s'il vous plaît. Da Nang, Hue, Saigon, Haiphong. Da Nang, Hue, Saigon, Haiphong. Saigon. Et enfin, de quelle épice le Vietnam est-il le premier exportateur mondial avec 158 000 tonnes vendues en 2014? De quelle épice? Carré. Le poivre, le cumin, la muscade ou le gingembre? Poivre, cumin, muscade, gingembre, premier producteur mondial, exportateur mondial. Muscade. Qu'en dites-vous, Pascal? J'en dis que c'est un sérieux candidat. 21 points, à peu près. Il vend des chaussures, mais il veut vous botter, quoi. C'est ça le problème. J'en ai peur. C'est ça. Gentiment, gentiment. Les aliments crus, car vous aimez manger cru? Non, plutôt cuit. Plutôt cuit? Oui. Même les crudités, même les... Ah oui, les crudités, j'aime beaucoup. Effectivement, donc la salade. C'est ça. Oui, effectivement. par exemple, quelques le sushis aussi de temps en temps. Allons-y pour le cru. En 2010, quelle star de la chanson fait sensation en portant des chaussures et une robe en viande crue? Cash, Nagui, Lady Gaga? C'est ça. 5 points. Quel légume appelé chicon dans le nord de la France peut-on manger cru ou cuit? Cash, Nagui, l'endive. Oui, saison. 10 points. Quel adjectif qualifie spécifiquement une personne qui ne mange que des aliments crus? Comment qualifier cette personne? Carré. Elle est cruciforme, crudiforme, crucifère, crudifage. Crudifage? Attendez, parce que j'ai mal dit. Cruciforme, crudivore, crucifère, crudifage. Je dirais crudivore. Oui. On a également des crudistes. Enchanté. Qui s'oppose aux cuitistes, donc, forcément. 13 points. Quel peintre italien réputé pour ses tons de rouge a donné son nom à un plat de viande crue? Carenaghi. Luigi Bresaola, Antonio Antipasti, Vittore Carpaccio ou Osso Bucco? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Bresaola, Antipasti, Carpaccio, Bucco. L'un des quatre est un peintre italien qui a donné son nom à un plat de viande crue. Ah, pardon. Non, mais j'allais dire Osso Bucco. Alors, ni Bresaola ni Osso Bucco, c'est Carpaccio, la viande crue. Oui, c'est vrai. Carpaccio. Toujours 13 points, il vous reste 2 questions. Dans quel roman de Roy Lewis, le héros nommé Vania, milite-t-il pour la viande crue et le retour dans les arbres? Dans quel roman de Roy Lewis, le héros nommé Vania, milite pour la viande crue et le retour dans les arbres? Carenaghi. La vallée des chevaux, le clan de l'ours des cavernes, la guerre du feu ou pourquoi j'ai mangé mon père? Je dirais la guerre du feu. C'est pourquoi j'ai mangé mon père. Dont on a beaucoup parlé, car... Jamel a fait le film. Exactement. 13 points, dernière question. Quel aliment surnommé le balai de l'estomac baisse considérablement le volume à la cuisson? Quel aliment surnommé le balai de l'estomac réduit et baisse de volume à la cuisson? Carenaghi. Tomates, épinards, aubergines, poivrons. Lequel réduit de volume à la cuisson? Tomates, épinards, aubergines, poivrons? Épinards. Oui. Comme je le dis souvent, épinards à consommer avec modération, bien sûr. Pas qu'on ait de problème. Nicolas, vous pensez avoir plus que les 16 points? Elle dit que oui, vous avez plus que 16. Et vous? On n'est pas à l'abri d'un coup de chance. D'accord. Je sais pas, non. John Lennon et Yoko Ono, une semaine au lit, le fameux bed-in pour la paix dans le monde. Bien joué. 5 points. Pétrole, les minorités, les frontières, beaucoup d'incidents en tout cas entre la Chine et le Vietnam. Tout ça, c'est normalisé en 91. Bien joué.
10 à 16. C'est Jean-Jacques Hano, en effet, qui réalise l'amant d'après le roman de Marguerite Duras. Elle a déclaré dans un journal « Rien ne m'attache au film, c'est un fantasme d'un nommé Hano ». Mais ils se sont rencontrés et tout allait bien. Mais la déclaration, la vanne était assez violente. Elle a quand même reçu, en 84, il faut le rappeler, le prix Goncourt pour ce roman. 15 à 16, toute bonne réponse maintenant, et c'est une victoire pour vous. Quel golfe asiatique abrite 1600 îles et îlots calcaires de la baie d'Along? Vous m'avez dit le golfe du Siam, la baie d'Along est la perle du Vietnam, et c'est le golfe du Tonkin. Toujours 15 à 16, vous m'avez dit que Saigon, l'ancienne capitale impériale du centre du Vietnam, a une cité interdite. Mais pardon, m'avez dit? Je crois que c'est Hanoï en fait, non? C'est pas. Alors j'avais Danang, Hue, Saigon et Haiphong. C'est Hue. C'est Hue. La ville de Hue a été la capitale impériale du Vietnam de 1802 à 45, avec de nombreux monuments classés. 15 à 16 toujours, et enfin, vous m'avez dit que la muscade était l'épice où le Vietnam était le premier exportateur mondial en 2014, c'est le poivre. Jolie finale, mais la championne reste la championne. 6 300 € pour Pascal. Moi aussi, j'ai des bisous. Moi aussi. Bravo championne. Bravo Nicolas. Bon retour. Bisous aux 4 enfants aussi. On va pas parler, mais 4 enfants à embrasser. Et tout va bien. Tout va très bien. 6 300 € pour elle. Passez une très bonne journée. On se retrouve tout à l'heure pour N'oubliez pas les paroles. Ciao, ciao, ciao. Protester contre la guerre du Vietnam, qui est resté au lit une semaine avec sa femme Yoko Ono. Cash. John Lennon. C'est noté, on vérifiera tout à l'heure. Malgré de nombreux conflits frontaliers avec quel immense pays voisin, le Vietnam normalise-t-il ses relations en 91? Cash. La Chine. Quel réalisateur s'est rendu au Vietnam en 91 pour tourner l'adaptation du roman L'amant de Marguerite Duras? Cash. Jean-Jacques Hano. Pascal calcule le score qu'elle devra rattraper ou dépasser pour rester championne. Quel golfe asiatique abrite les 1600 îles et îlots calcaires de la baie d'Along? Karianagis. Le golfe du Bengale, le golfe d'Aden, le golfe du Tonkin, le golfe du Siam. Bengale, Aden, Tonkin, Siam, quel golfe? Siam. Quelle ancienne capitale impériale du centre du Vietnam possède comme Pékin une cité interdite? Quelle ancienne capitale du Vietnam a sa cité interdite? Carré, s'il vous plaît. Da Nang, Hue, Saigon, Haiphong. Da Nang, Hue, Saigon, Haiphong. Saigon. Et enfin, de quelle épice le Vietnam est-il le premier exportateur mondial avec 158 000 tonnes vendues en 2014? De quelle épice? Carré. Le poivre, le cumin, la muscade ou le gingembre? Poivre, cumin, muscade, gingembre, premier producteur mondial, exportateur mondial. Muscade. Qu'en dites-vous, Pascal? Femme est capable de passer une journée entière à faire les boutiques sans rien acheter. C'est vrai. Alors qu'un mec, une fois qu'il a trouvé, une boutique, il va prendre toutes les tailles, toutes les couleurs, tout ce qui va, il va pas s'embêter. On achète moins, mais... Voilà, mais le gros avantage, il essaye qu'une fois. Après, bon, alors ça, je vais prendre en gris, en noir et en bleu marine. C'est un peu pareil, monsieur. C'est très bien, ça va très bien. Vous faites quoi dans la vie, Lydia? Accompagnatrice de projet pour indépendants. C'est les projets qui ont de la chance. Vous êtes allé à une messe gospel. Oui. Mais une vraie à Harlem ou une improvisée ailleurs? Non, à Harlem. Waouh. On est arrivé entre copines, on était 5 filles. On est arrivé un samedi à New York. Donc on s'est dit dimanche matin, on est à New York, où il faut aller à Harlem. Oh Lord. On est allé là-bas. Et c'est comme dans les films, c'est comme on l'imagine? Ouais, encore plus. C'est encore plus dément, encore plus exagéré. Les gens, ils chantent, ils dansent. C'est impressionnant. Franchement, c'est impressionnant. On est resté, je crois, 1h30. Je suis jamais restée aussi longtemps dans une église. Et vous avez tapé des mains, vous avez chanté? Ouais. Ils se levaient, ils faisaient ouais, Yemen, tout ça. Ils chantaient Thanks God tout le temps. Le pasteur, il n'arrêtait pas. Il criait, mais il criait très fort. Et les gens, parfois, ils se levaient à côté de moi. Yemen, comme ça. Bon, ok. Pendant 1h30, c'était comme ça. On se dit, on passe le truc. On se dit, mais c'est super. Ici, même au pasteur, dès qu'il disait quelque chose, tout le monde, Yemen, genre, ouais, t'as raison et tout. Bon. En fait, c'est la communauté du Yémen qui était. C'est ça. C'était pas du tout dans le Bronx. C'était à Harlem. Et donc, on était super emballés par l'ambiance, par tout ce qui se passait autour de nous et tout ça. Et plus emballés par le Yémen. On se dit, mais c'est vraiment la R&B, limite. C'est super. Vois, ouais. Ouais. Et modération, bien sûr. Pas qu'on ait de problème. Nicolas, vous pensez avoir plus que les 16 points? Elle dit que oui, hein, vous avez plus que 16. Et vous?
On n'est pas à l'abri d'un coup de chance. D'accord. Je sais pas, non. John Lennon et Yoko Ono, une semaine au lit, le fameux bed-in pour la paix dans le monde, bien joué. 5 points. Pétrole, les minorités, les frontières, beaucoup d'incidents en tout cas entre la Chine et le Vietnam. Tout ça, c'est normalisé en 91, bien joué. 10 à 16. C'est Jean-Jacques Hano, en effet, qui réalise L'Amant d'après le roman de Marguerite Duras. Elle a déclaré dans un journal « Rien ne m'attache au film, c'est un fantasme d'un nommé Hano ». Mais ils se sont rencontrés et tout allait bien. Mais la déclaration, la vanne était assez violente. Elle a quand même reçu, en 84, il faut le rappeler, le prix Goncourt pour ce roman. 15 à 16. Toute bonne réponse maintenant et synonyme de victoire pour vous. Quel golfe asiatique abrite 1600 îles et îlots calcaires de la baie d'Along? Vous m'avez dit le golfe du Siam, la baie d'Along est la perle du Vietnam, et c'est le golfe du Tonka. Toujours 15 à 16. Vous m'avez dit que Saigon, l'ancienne capitale impériale du centre du Vietnam, a une cité interdite. Mais pardon, vous m'avez dit? Je crois que c'est Hanoï en fait, non? C'est pas... Alors j'avais Danang, Hue, Saigon et Haiphong. C'est Hue. C'est Hue. La ville de Hue a été la capitale impériale du Vietnam de 1802 à 45, avec de nombreux monuments classés. C'est possible de le faire aujourd'hui, mais c'est vrai que nous on est plus spécialisés sur effectivement les véhicules, les gros véhicules, voitures, camions. Vous mettez un boîtier, par exemple, sur un enfant, vous voyez? C'est moins discret. C'est moins discret, mais en même temps, vous voyez, s'il a soif, s'il faut faire le plein, s'il a faim, s'il faut le nourrir, ça, non? Pourquoi pas? Faites des idées, moi, après, faites ce que vous voulez. Jean-Philippe, sur l'affiche du film American Beauty, quelle fleur peut-on voir sur un ventre nu? Je sais que vous avez plutôt cherché à voir la femme nue. Cache, des roses. Mais oui. De Sam Mendes. Quel mot de 2 lettres seulement peut être représenté par le signe typographique appelé esperluette? Cache et ET, absolument. Bien joué. Esperluette, c'est ça, vous savez, c'est une espèce de 8 ouvert en bas, quoi. C'est un 8 qui a une fuite en bas. Voilà, en haut à gauche sur le clavier. En haut à gauche sur le clavier d'ordinateur. Oui. Pardon, j'étais plus. Oui, c'est ça. C'est ça. Et puis le logo d'une grosse société aussi de com. Julie, ça va la belle? Ça va. Belle. Vous êtes maman, c'est pas possible? 3 enfants. C'est pas vrai? 3 garçons. Et vous avez tout perdu, hein, incroyable. 3 garçons. 3 garçons. Se prénomment? Léonie, Madani et Sony. Il fallait des I à la fin. Il fallait des I. Vous y teniez. D'accord. Parce que ça allait bien avec le nom de Voilà. famille, ça sonnait bien comme ça. C'est entre eux. Très bien. Ça allait bien. Et vous peignez? Voilà, je suis Vous êtes artiste. peintre? Et ça va vous plaire, je peigne les chaussures, principalement. Voilà. On est évident, on en a beaucoup parlé, je sais. On a discuté. Oui. Que faisait Chapi Chapeau? Est-ce qu'il dansait ou prenait un bain? À la fin. C'est là où on voit le problème génétique dans les réponses ici. Vous voyez, les filles veulent danser, les mecs savent qu'ils sont cracra, ils veulent prendre un bain. Je m'orienterais vers les garçons. Ils prenaient un bain? Nagui. Ils dansaient? Exactement. Que chante Aladdin et la belle Jasmine sur le tapis volant dans le film en 92? Ils chantent « Quand on prie la bonne étoile, nuit magique, tu t'envoles ou ce rêve bleu ?» Oui, le rêve bleu, parfait. Ce rêve bleu, c'est un nouveau monde en couleur où personne ne nous dit c'est interdit de croire encore au bonheur. Selon une règle établie par le créateur du dessin animé Bip Bip et le Coyote, quelle loi est l'ennemi de Coyote? Est-ce que c'est la loi de l'inertie, du mouvement perpétuel, de la pesanteur ou de la thermodynamique? Le mouvement perpétuel pour Lydia, la pesanteur pour les autres. La pesanteur. Ça c'est clair, il se prend tout. Soit il reçoit, soit il tombe. Mais voilà, c'est son malheur. Quel geste de Mickey pousse Minnie? Quel groupe chante en 86? Quand la ville dort, je laisse aller le sort. Je n'ai aucun remords. Mais si le ciel ne me tombe pas sur la tête, si la... Carré? Il s'agit de Rita Mitsuko, Négresse Verte, Niagara ou Luna Parker. Niagara. Mais oui, Niagara. Jean-Philippe. Bonjour ça va Nagui. bien? Ça va? Jean-Philippe, vous, votre boulot, c'est la géolocalisation. Oui, tout à fait. C'est les petits boîtiers qu'on met dans les voitures pour savoir où est-ce qu'ils se situent. Mais qu'est boîtier? Mais qu'est boîtier? On est
tous déjà avec le téléphone géolocalisable. Oui, mais là, c'est pour les entreprises, pour que Je les sais. patrons puissent Mais savoir où est. sauf que on est repéré et repérable. Il paraît même que même le téléphone éteint, Oui, on peut savoir où on est. on peut. Quelle horreur. Oh, non, mais c'est ça. Il faut avoir rien à cacher. c'est tout. Oui, oui, c'est encore plus simple. Oui. Dire tout le temps la vérité, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Mais non, mais c'est cette notion de Big Brother, quoi. C'est Orwell 1984, c'est être fliqué. Et ce qui est formidable, c'est que Orwell, dans son roman 1984, on était fliqué façon Loft par des caméras qui nous filmaient partout et nous observaient. Là, on est fliqué par nous-mêmes. C'est-à-dire Parce qu'on veut bien. par le téléphone et par l'appareil ou par l'ordinateur que l'on a. Ça qui donne envie de pleurer, on est pas. Bon, mais vous vous occupez pas des téléphones. Non, non, c'est vraiment sur les flottes de véhicules avec des boîtiers qui sont. C'est un boîtier qui se met. Vous faites ce signe-là parce que c'est par en dessous. Généralement, voilà, dans le moteur ou dans l'habitacle. D'accord. Le boîtier, il est gros comment? Dingo, c'est ça, Lydia? Oui, j'allais essayer. D'accord. J'ai Diabolo et Satanas et c'est la bonne réponse pour les autres. Oui, bien joué. Diabolo fait quelque chose. Oui, 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 oui. Et il y a le pigeon. Pigeon. Combien la Belle et le Clochard ont-ils de show à la fin du dessin animé en 55? Belle et Clochard ont combien de show? Pouvez-vous servir du clavier numérique sur votre droite? J'ai 3, 5, 6. Ils ont juste évité la bonne réponse qui était 4. Eh, bien joué. Et Nicolas est toujours en tête avec 16 points. Quelle question avez-vous, s'il vous plaît, pour Lydia? Elle est loin, mais vous pouvez rattraper Nicolas quand même. Si vous répondez correctement et que tout le monde se trompe, vous serez à égalité avec Nicolas. Au cinéma, quel géant qui l'épate? Un âne bavard, dit-il. Tu m'as ébouriffé la crinière. Vous répétez? Un âne dit à un géant qui l'épate. Je reviens Tu m'as plus. ébouriffé la crinière. Fiona et. Je reviens plus. Le géant, Shrek. Oui, Shrek. Oh là là, ah là là. Jean-Philippe. Elle a changé de question, j'ai vu. Jean-Philippe, dans les aventures de Bernard et Bianca, quelle sorte d'oiseau appelé Orville aide les deux souris à retrouver la petite Penny? Une libellule? Eh, pas loin, un albatros, c'est à peu près la même taille. Hein. Qu'un Siam, quel golf? Siam. Quelle ancienne capitale impériale du centre du Vietnam possède comme Pékin une cité interdite? Quelle ancienne capitale du Vietnam a sa cité interdite? Carré, s'il vous plaît. Da Nang, Hue, Saigon, Haiphong. Da Nang, Hue, Saigon, Haiphong. Saigon. Et enfin, de quelle épice le Vietnam est-il le premier exportateur mondial avec 158 000 tonnes vendues en 2014? De quelle épice? Carré. Le poivre, le cumin, la muscade ou le gingembre? Poivre, cumin, muscade, gingembre, premier producteur mondial, exportateur mondial. Muscade. Qu'en dites-vous, Pascal? J'en dis que c'est un sérieux candidat. 21 points, à peu près. Il vend des chaussures, mais il veut vous botter, quoi. C'est ça le problème. J'en ai peur. C'est ça. Gentiment, gentiment. Les aliments crus, car vous aimez manger cru? Non, plutôt cuit. Plutôt cuit? Oui. Même les crudités, même les... Ah oui, les crudités, j'aime beaucoup. Effectivement, donc la salade. C'est ça. Oui, Et par exemple, quelques le sushis aussi de temps en D'accord. temps. Allons-y pour le cru. En 2010, quelle star de la chanson fait sensation en portant des chaussures et une robe en viande crue? Cash, Nagui, Lady Gaga. C'est ça. 5 points. Quel légume appelé chicon dans le nord de la France peut-on manger cru ou cuit? Cash, Nagui, l'endive. Ils aiment Honnêtement, Pascal, honnêtement. Il faut vraiment que je le dise. Oui. Bon, j'avais mis un peu d'anchois et c'est vrai que le goût était assez prononcé. Ils m'ont dit, écoute... C'est bon les anchois. Sur les pistes saladières, il y a des anchois. Voilà, mais sur la pizza, ils n'ont pas passait vraiment pas. apprécié à la maison. Les enfants n'ont pas apprécié. Voilà. D'accord. Pascal, voici Nicolas qui veut prendre votre place. Lydia, Bruno, Marie, Jean-Philippe et Julie. Voici les cadeaux pour les 6. Goliath a le plaisir de vous offrir Triomino Deluxe, le jeu de domino à la puissance 3 dans sa version familiale. Un grand classique du jeu de société pour toute la famille. Ça va Nicolas? Bien. Vous allez bien? Vous êtes dans le commerce de quoi? Chaussures. Chaussures. Oui. D'accord. Hommes, femmes, enfants, sport, ville... Plutôt homme, femme, enfant. J'ai plusieurs magasins. Un magasin généraliste où je vends
De l'homme de la Généraliste, Ouais. j'adore l'idée, c'est comme les docteurs. Ah, c'est exactement le C'est même ça. principe, c'est-à-dire qu'on attaque du 18, on s'arrête au 47, et toutes les catégories d'âge, et voilà. Pardon, la plus petite taille, 18. 18. Ouais. On a quel âge quand on chose du 18? Eh ben, il n'y a pas d'âge, parce qu'on peut avoir la même morphologie, mais pas le même âge. À peu près. Ben non, parce qu'en fait... Ah si, je te pose une question, tu réponds à ça. Non, parce que moi, par exemple... On peut pas avoir 24 ans et chausser du 18. Si. Ah bon? Oui, quand on est une Quand on personne est- de petite taille. D'accord. Non, mais en fait, Ah non, je- on n'a pas nécessairement les mêmes gènes, donc à la naissance, on a des enfants qui vont faire 45 cm, d'autres 51, 52. D'accord, donc 18. La fonction qu'on veut donner à cette géolocalisation, si c'est juste effectivement le véhicule ou aussi l'entretien du véhicule, etc. Ah, il y a d'autres informations. On peut le savoir Il ça à distance. faut faire la révision, faut quand même pas mettre de l'essence. Non, mais ça permet effectivement de rapatrier un véhicule plus rapidement pour effectivement anticiper. J'entends. Donc, Vous pouvez avoir par exemple suffisamment d'eau pour l'essuie-glace ou pas dans le... pas jusque-là. Ah, Mais bon, sur des dommage. détails un peu plus techniques, effectivement, les vidanges, etc. Est-ce que vous pouvez changer à distance la température dans l'habitacle? Non. Dommage. C'est drôle. Chaud, froid, chaud, froid. Non. Est-ce que par exemple, si on parlait des enfants, est-ce qu'il y a des produits pour géolocaliser un enfant? C'est-à-dire on mettrait dans le cartable pour juste être rassuré qu'il est bien sur le chemin d'école que... C'est possible de le faire aujourd'hui, mais c'est vrai que nous on est plus spécialisés sur effectivement les véhicules, les gros véhicules, voitures, vous, mettez camions, un, etc. vous mettez un boîtier, par exemple, sur un enfant, vous voyez? C'est moins discret. C'est moins discret, mais en même temps, vous voyez, s'il a soif, s'il faut faire le plein, s'il a faim, s'il faut le nourrir, ça, non? Pourquoi pas? Faites des idées, moi, après, faites ce Jean-Philippe, sur l'affiche du film American Beauty, quelle fleur peut-on voir sur un ventre nu? Je sais que vous avez plutôt cherché à voir la femme nue. Cache, des roses. Mais oui. De Sam Mendes. Quel mot de 2 lettres seulement peut être représenté par le signe typographique appelé esperluette? Cache et ET, absolument. Bien joué. Esperluette, c'est ça, vous savez, c'est une espèce de 8 ouvert en bas, quoi. C'est un 8 qui a une fuite en bas. Voilà, On va... 9, un 9. ouais. Bon, Hein, les enfants, un 9 si quelqu'un fait un truc que vous voulez pas. Après, on discutera. Après, on parlera et on verra ce qui se passe. D'accord? Marie, dans quel sport Lionel Charbonnier a-t-il été champion du monde? carré. C'est dans le rugby, le foot, le basket ou le hand? Rugby, football, basketball, handball. Handball? Non, foot. Lionel Charbonnier avec Bernard Lama Je et... vais me faire étriper par mon mari. et Moi, je risque ma poule. un 9, un 9, c'est un 9. Donc il y avait 3 gardiens dans l'équipe de France, Charbonnier, Lama et Barthez, évidemment, qui a fait tous les matchs, mais ils étaient essentiels. Et quand vous écoutez les interviews de tous les champions du monde, même ceux qui n'ont pas joué, avaient leur importance psychologiquement dans les entraînements, dans le coaching et dans l'esprit d'équipe. Et pour l'anecdote, qui n'en est pas une, ils ont tous eu exactement la même prime, parce qu'il ne faut pas oublier, je ne sais pas si ça a beaucoup été dit ça, mais les joueurs de l'équipe de France de foot 98 ont eu des primes, et c'est légitime, ils sont champions du monde, mais ils ont partagé ces primes avec le staff technique, avec tous les joueurs, y compris avec ceux qui les entouraient, qui les préparaient, la cuisine, l'escorte et ainsi de suite. Donc voilà, c'est super classe, super classe. Quel groupe chante en 86? Quand la ville dort, je laisse aller le sort. Je n'ai aucun remords. Mais si le ciel ne me tombe pas sur la tête. Madame de Sévigné, Georges Sand, Madame de Lafayette ou la comtesse de Ségur? La comtesse de Ségur. Très bien. Dans un carré, combien y a-t-il de diagonales? Cache. 2. Très bien. Bruno, ça va? Ça va, merci. On est d'accord? Si on fait les courses, c'est une boutique, pas plus, 2 maximum pour vérifier qu'il n'y a pas... Grand maximum. Voilà. Puis une fois qu'on a trouvé le bon spot, on y retourne et voilà. Et on s'y attache. commande directement C'est là-bas. ça, direct. Ouais, très bien. On est d'accord. Je suis très rassuré d'avoir mon petit sondage entre mecs là, comme ça. Vous êtes dans l'immobilier? Oui. Dans quelle région êtes-vous? Dans la région de Languedoc-Roussillon, Montpellier, aux alentours de Montpellier. C'est en dehors de la ville, donc c'est plutôt des maisons que des appartements? Oui, moi je fais une partie de Montpellier Est, c'est assez pointu, on va dire, et puis sinon après quelques maisons dans les villages environnants. Si je vous dis Moguio, vous connaissez Moguio? Mais, vous savez quoi? Moi, vous vous rappelez de la route de Toulouse? Vous voyez la route Oui, de Toulouse oui, avec... oui. Bah voilà, donc, je connais très bien Montpellier. Et pour la petite anecdote, Moguio, je ne connais pas. Eh ben, Et je demande qu'à gagné. découvrir. Voilà, il faudra venir découvrir ça. Et alors, quel est le lot, entre guillemets, ou la maison la plus dingue, la plus chère que vous ayez vendue? La plus... La plus cossue, on va dire, Ouais. c'est une très belle maison qu'il y avait dans un lotissement qui est assez haut de gamme.
et qui fait référence dans la région, quoi. Et c'était une maison à plus d'1 million d'euros. Et elle est plus d'1 million d'euros. Alors, elle était chère.